Les évolutions du climat sont de plus en plus visibles. Il est donc nécessaire de s'assurer que les installations nucléaires sont bien protégées contre leurs effets. Quand on parle d'agression climatique, on parle notamment des effets des inondations, des périodes de grand froid ou de grand chaud, comme lors des canicules de 2003 et 2006, des vents violents, des tempêtes ou des tornades. Conformément à la réglementation, la démonstration de sûreté des installations nucléaires prend en considération ces agressions. La démarche d'étude des exploitants s'appuie sur 3 étapes. 1. Caractériser l'ampleur possible de l'agression. 2. Mettre en œuvre des dispositions visant à ce qu'elle n'affecte pas l'installation nucléaire. 3. Si cela n'est pas possible, gérer les conséquences des effets de cette agression. Chacune de ces étapes fait l'objet d'une expertise de l'IRSN qui fait appel aux compétences multidisciplinaires de nos experts dans des domaines aussi variés que l'hydrogéologie, la météorologie, la mécanique, la thermohydraulique, la conduite et la conception des systèmes. Nous avons décidé de doter l'Institut de moyens d'étude pour évaluer les conséquences de ces agressions. Dans nos études, nous nous basons toujours sur des hypothèses pénalisantes qui permettent notamment de couvrir des incertitudes inhérentes aux données d'entrée et aux évolutions à venir du climat. Par exemple, pour les grands chauds, des températures pouvant atteindre 46 degrés Celsius en pointe pour certains sites sont envisagées sur une durée de 14 jours. Si des dispositions n'étaient pas prises, ces agressions climatiques, qui sont régulièrement réévaluées, pourraient entraîner des dommages sur les équipements importants pour la sûreté. Ainsi, pour faire face aux épisodes de grands chauds de plus en plus fréquents et à l'augmentation moyenne des températures liées au changement climatique, le niveau de protection des installations a été augmenté par l'ajout de moyens de refroidissement. Un autre exemple, face aux risques liés à une tempête, nous avons d'abord vérifié que les équipements exposés à l'extérieur pouvaient résister à des grands vents. À défaut, des dispositions matérielles ont été mises en place par l'exploitant pour protéger son installation, comme par exemple l'ajout de pare-projectiles. Parmi les événements climatiques marquants en France, on peut citer la tempête Martin en décembre 1999 qui a provoqué l'inondation partielle de la centrale nucléaire du Blayais. Si l'incident n'a pas eu de conséquences à l'extérieur des installations, il a toutefois mis en évidence des fragilités au regard du risque d'inondation externe. Dès les années 2000, la démonstration de sûreté de l'ensemble des installations nucléaires françaises a donc été réinterrogée à ce sujet. Concrètement, nous avons complété la liste des phénomènes pouvant être à l'origine d'une inondation, analysé les niveaux d'eau pouvant être atteints et les chemins que l'eau peut emprunter pour prévoir des barrières bien dimensionnées en tenant compte de la possibilité que tout un site soit impacté et pas seulement un seul réacteur. Il a été nécessaire, par exemple, de rehausser des digues et d'ajouter des barrières supplémentaires pour empêcher une propagation de l'inondation dans les bâtiments. À Fukushima Daiichi, le 11 mars 2011, le tsunami dû au séisme a eu pour conséquence la perte des alimentations électriques du site et des moyens de refroidissement du cœur des réacteurs, avec les conséquences que l'on connaît, de fusion du cœur de 3 réacteurs et de rejets radioactifs importants. Cet accident nous a conduit à considérer que les installations devaient être protégées contre les agressions naturelles d'une ampleur extrême. Il en a résulté la mise en œuvre sur les installations françaises d'un noyau dur d'équipement dimensionné pour résister à des agressions climatiques de très forte intensité, permettant de prévenir la fusion du cœur, mais également d'en limiter les conséquences.